Bonjour, donc juste une petite vidéo pour parler des composantes de la force de pesanteur sur un plan incliné d'angle alpha. Si on imagine différents plans inclinés avec différents angles alpha, alpha prime, alpha 2, on voit que les composantes respectivement x et y prennent une taille, une importance différente selon l'angle avec lequel le plan est incliné. Donc ce qu'on cherche, on cherche d'écrire cette composante en fonction de l'angle. Donc, on veut les composantes en fonction de l'angle alpha. Alors, comment faire? Donc, on imagine notre plan incliné. Donc là, je l'ai fait assez grande. Et une fois qu'on a le plan incliné, donc quel que soit l'angle alpha. Donc, la force de pesanteur est toujours dirigée vers le centre de la Terre. Et après, on imagine de choisir un système XY où, par exemple, X est parallèle au plan et Y est perpendiculaire au plan. Et donc, après, je veux tracer les composantes respectivement FPX et FPY. On est d'accord que si ce sont des composantes X et Y, ici, on a un angle droit. C'est un angle de 90 degrés, car dans un système comme ça, l'axe XY est perpendiculaire. Voilà, donc si on fait ça, à partir de ce moment, on essaye de réfléchir et de regarder des triangles. Le premier triangle que je regarde, c'est ce triangle-là. Comme souvent on fait en physique, on essaye d'individuer les triangles rectangles. Ici, il y a un triangle rectangle. Si ici l'angle vaut alpha, ici c'est 90, on peut bien imaginer que l'angle ici vaut 90 moins alpha. Et donc, on sait que si on regarde, on va regarder aussi un autre triangle. Si je regarde ce triangle-là, l'angle ici est 90, afin que la somme donne les 90 dont on a parlé avant. Donc ici, cet angle-là est égal à alpha, alpha du plan incliné. Si je me concentre sur le triangle en bleu, donc là, qu'est-ce que je peux faire? Si je pose les fonctions trigonométriques, comme par exemple les cosinus de l'angle alpha. Le cosinus de l'angle, c'est toujours l'adjacente divisée par l'hypoténuse. Dans mon cas, l'adjacente à l'angle alpha, c'est ce côté ici. Ce côté ici, c'est la composante y de FP. Donc, j'écris FPY. Et l'hypoténuse, c'est ce côté-là. Avec la précision de mon dessin, ce qui est FP. Et donc, si je transforme la formule, je trouve que la composante Y de la force de pesanteur sur un plan incliné d'un angle alpha égale à FP fois le cosinus de alpha. En fait, on écrit FP, mais on sait quelle est la formule pour la force de pesanteur. C'est mg cosine alpha. On a donc écrit la composante Y en fonction de l'angle alpha. Et donc, après, selon la valeur de alpha, je trouve la composante FPY. Là, on a utilisé cosinus. Si je pose les sinus de alpha, donc alpha, toujours l'angle ici, les cosinus, c'est le côté, les sinus, c'est le côté opposé. Ce qui est égal à ce côté-là. En fait, on imagine de se trouver dans une situation comme ça. Et donc, les sinus de alpha égale à l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, l'opposé, on a dit, c'est celui-là qui est FPX. L'hypoténuse, c'est toujours celle-là, c'est toujours FP. Si je transforme la formule pour avoir FPX tout seul, c'est FP fois sin alpha. On écrit FP, mais à la base, on sait, c'est mg sin alpha. On a donc trouvé la composante X de la force de pesanteur en fonction de l'angle. En fait, les problèmes se transforment en un problème de trigonométrie tout simple. Ces formules-là, elles ne sont pas présentes dans les formulaires. Donc, soit on l'apprend par cœur et on s'assure d'utiliser toujours l'angle alpha du plan incliné, soit on se fait un petit schéma avec cette situation, ces triangles, ces deux triangles qu'on regarde.